Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. On se retrouve ensemble pour parler d'une nouvelle série que je viens de terminer et qui s'appelle La Brea. C'est une série américaine, donc diffusée à la télévision sur NBC si je ne me trompe pas. Et contrairement au format de d'habitude, c'est pas une série où on va se retrouver avec 22 épisodes, non, c'est une série où on va se retrouver avec 10 épisodes. Et j'ai trouvé l'idée vraiment pas mal parce qu'au moins en 10 épisodes on peut concentrer une intrigue un peu plus forte et être vraiment pris dans le machin. Et clairement, là, j'ai terminé l'épisode 10, j'ai envie d'une saison 2. Elle a été heureusement renouvelée pour une saison 2, donc ça c'est une excellente nouvelle. Maintenant, il faut répondre à toutes nos questions. Je vous le dis de suite, si vous êtes sur cette vidéo, j'essaie des fois de faire des vidéos sans spoiler pour vous inciter à regarder la série. Là, ça va être compliqué, parce qu'on est vraiment dans une série, on est un peu dans du Lost, du Calvi 400, du Dark sur Netflix, pour ceux qui l'ont vu. C'est vraiment une série qui va mélanger plusieurs genres, et ça va être dur d'en parler sans spoiler, parce qu'il y a tellement d'événements qui se sont passés que clairement, j'ai envie d'évoquer ce qui m'a plu dans cette série, et faire peut-être quelques théories. N'hésitez pas également, hein, dans les commentaires, si vous commentez, à dire ce que vous avez pensé de la série. Comme d'habitude, je le dis, likez, commentez, partagez, mettez la petite cloche. C'est important pour le référencement YouTube. Voilà, ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet. La Brea, c'est une série qui commence à Los Angeles, donc dans le quartier de La Brea. Et en fait, dès le début, il y a une sorte de tremblement de terre qui va faire qu'il y a un gouffre énorme qui va se créer et qui va faire disparaître tout un tas de gens. Parmi ces gens, il y a donc une famille, la famille Harris. Donc ils étaient en voiture, il y a Eve, la maman, et les deux enfants, donc Izzy, la fille, et Josh, le garçon. Malheureusement, si Izzy arrive à s'en sortir, Josh et Eve sont emportés dans ce gouffre. Donc Izzy va rester donc dans le monde réel avec son papa, Gavin. Petite note, hein, les parents sont séparés, drame familial, c'est classique dans une série américaine, j'ai envie de dire. Et donc du coup, on va se retrouver avec donc Eve et Josh transportés dans ce gouffre, et donc Izzy et Gavin dans le monde réel. Évidemment, si dans un premier temps on va dire ouais, bah, ils sont tous morts dans le gouffre, et ben non, parce que la Brea, en fait, il y a dans ce gouffre une sorte de brèche verte qui est une brèche temporelle qui va emmener tous ces gens qui sont tombés dans ce gouffre, les gens, les objets, les voitures, les panneaux d'affichage, tout ce que vous voulez, 10 000 ans avant Jésus-Christ. Alors, on n'est pas dans l'ère des dinosaures, hein, on n'est pas dans Jurassic Park, mais dans une ère qu'on voit un peu moins, sauf peut-être dans l'âge de glace, une ère où il y a des tigres à dents de sabre, des mammouths, des créatures de l'ère d'avant, et qui sont un peu effrayantes. Et évidemment, dans le monde réel, tout le monde va penser qu'ils sont morts. Pas Gavin, Izzy et quelques petites poignées de personnages, parce que il se trouve que Gavin, depuis 3 ans, il a des flashs, il a des visions, qui sont en fait des flashs qui lui montrent cet autre monde, ce 10 000 ans avant Jésus-Christ. Il ne comprend pas, c'est arrivé il y a 3 ans, quand son avion, donc lui il est pilote de l'air dans l'armée américaine, quand son avion a survolé un autre gouffre. On va découvrir qu'il n'y avait pas que ce gouffre-là, il y avait un autre gouffre, qu'il avait survolé ce gouffre, et ces flashs sont arrivés là. Personne ne le croyait, ni sa famille, ni ses enfants, ni sa femme, ce qui a provoqué notamment la séparation avec son épouse. Mais là, lui, dans ses flèches, il voit justement que sa femme et son fils sont vivants, que les gens sont vivants. Et il va essayer de prévenir donc le gouvernement, entre guillemets, notamment le docteur Nathan, hein, qui est du coup travaille avec le gouvernement. Et évidemment, elle sait que ces gens sont pas morts parce que tout au long de la série, on va découvrir que en fait, c'est pas le seul gouffre, il n'y avait pas que 2 gouffres, il y avait en fait plusieurs gouffres qui apparaissent au fur et à mesure et qui donc transportent dans le temps, notamment à ceux 10 000 ans avant Jésus-Christ. L'idée, c'est que la série donc va se découper en deux, avec le monde réel qui suit principalement Gavin et Izzy, et donc qui vont tenter d'envoyer des missions de sauvetage, de récupérer, d'aller sauver les gens qui sont dans ce gouffre, et voilà, de trouver comment faire. Et d'un autre côté, ce qui se passe donc 10 000 ans avant Jésus-Christ, avec tous ces survivants à la Lost, qui se retrouvent perdus dans un monde qu'ils ne connaissent pas, comment survivre, trouver de la nourriture, de l'eau, affronter les monstres, et évidemment, ils ne sont pas seuls, il y a des autres. Donc vraiment, on a un côté très Lost qui ressort, et donc ça m'a plu, parce que Lost, c'est une de mes séries préférées. Et vraiment, sur les deux intrigues, même si j'ai un peu plus de penchant sur ce qui se passe 10 000 ans avant Jésus-Christ, la partie monde réel ne m'a pas déplu parce qu'il y a aussi des révélations et des rebondissements qui se produisent ici. Donc, pour parler de la partie survie, donc 10 000 ans avant Jésus-Christ, on va toute une galerie de personnages qui va s'installer. Donc, Eve qui va se montrer un peu comme un leader finalement, bien que son métier ne la prédisposait pas. Dès le début, il faut qu'elle sauve Josh qui va se faire mordre par un loup. Donc, il y a toute une expédition qui se fait. Donc, il y a une petite galerie de personnages qui se mêlent autour d'elle. Donc, on a Ty qui était donc un psychologue psychiatre qui lui en fait est mourant, il a un cancer et de base il voulait se suicider, donc vraiment ça va lui donner un nouveau souffle. Personnage très attachant, très intéressant, très bien construit,
qui va en plus voilà, amener quelques réponses en se liant au peuple qui était déjà là. On a aussi donc un autre personnage important, c'est Maribeth, qui est flic dans la vraie vie, donc tempérament vraiment très fort. Au début, elle se place vraiment comme un personnage qu'on va pas aimer, qu'on va un peu détester, mais il y a un lien qui va se créer entre elle et Yves, et elles vont vraiment devenir deux femmes fortes importantes dans ce monde-là. Elle a des méthodes, mais elle, vraiment, elle est aussi poussée par le désir et l'envie de bien faire, notamment pour son fils Lucas. Lucas, qui est donc lui aussi tombé dans ce gouffre, qui est un homme du lui 25-30 ans, dealer de drogue, qui a un peu mal tourné et compagnie. Et donc, il y a vraiment une relation très compliquée entre Maribeth et son fils Lucas. Donc la série va vraiment nous amener aussi pour essayer de réparer ces liens entre ces deux personnages. C'est plutôt intéressant. Dans les autres personnages importants, on a Sam Velez, donc qui est docteur, qui est médecin, parce que oui, dans ce genre de série, il faut toujours un docteur, parce que sinon c'est pas drôle, et qui lui tombait dans ce gouffre avec sa fille Riley, et un peu à l'image de la famille Harris, lui il est tombé avec sa fille ici, et en fait c'est sa femme et son fils Andrew qui sont restés de l'autre côté. Alors eux on va pas vraiment les voir de l'autre côté, juste dans un épisode où Izzy va le rencontrer par hasard, le fils, mais du coup lui il est là avec sa fille qui était censée faire médecine, qui a quitté médecine mais qui l'a pas dit à son père, et qui va se retrouver sur le terrain à devoir faire aussi assister son père sur des opérations, notamment quand il faudra lui sauver la vie à lui. Et évidemment Riley va pas s'acoquiner, mais va bien s'entendre avec Josh, le fils donc de Eve, et il y a une pseudo-relation amoureuse qui va s'installer. Oui, tout n'est pas parfait, il y a vraiment dans les relations des personnages des choses qui se devinent à l'avance. Évidemment, dès le début, on sent le couple, Josh, Riley, qui peut potentiellement faire quelque chose. Dans les autres personnages, il y a Scott, donc qui est pas un drogué parce que voilà, il fume de l'herbe de temps en temps, ce genre de choses. Il est lui, il s'y connaît vachement bien dans l'ère jurassique. C'est un personnage un peu humoristique, un peu drôle, qui est là pour apporter de la fraîcheur, de la joie de vivre. On a également dans les autres survivants importants deux sœurs, mais là aussi il y a toute une histoire compliquée. Véronica et Lily, donc Véronica elle est à quoi, 16-17 ans, Lily c'est une fille de 10-12 ans, et il y a tout un mystère là-dessus qui va être développé. Et bon voilà, un peu spoiler, en fait on va découvrir qu'elles sont tombées là avec leur père qui meurt dans le premier épisode attaqué par un loup. Et en fait c'était pas vraiment leur père, parce qu'en fait cet homme avait d'abord kidnappé Véronica une première fois, et ensuite Véronica l'avait aidé à kidnapper Lily. Donc en fait elles étaient sous le joug d'un kidnappeur. On n'aborde pas la question du viol ou quoi pas encore, donc peut-être aussi qu'il est maltraité autrement. Donc c'est une histoire assez improbable, assez folle. Et donc Véronica en plus au début, quand la vérité est dévoilée, va être vue un peu comme méchante. Mais c'est une victime avant toute chose. Donc voilà, il y a des histoires aussi intéressantes à creuser de ce côté-là. Et dans les autres personnages, ils sont pas dans les rôles principaux, mais moi je les ai trouvés attachants. Il y a un couple gay qui est là, notamment l'un des deux qui va réparer la Jeep pour qu'il ait une Jeep pour voyager. Il y a aussi un côté laissant, hein, avec la Jeep et tout. Vraiment, il y avait un côté laissant, notamment quand ceux qui sont sur cette 10 000 ans avant Jésus-Christ, qui vivent déjà là, vont les appeler les Sky People, hein, les gens venus du ciel. Donc il y a vraiment un côté laissant qui m'a aussi beaucoup plu. Et donc toutes ces intrigues de tous ces personnages vont se mêler, donc ils vont devoir apprendre à survivre et découvrir les mystères. Déjà il faut qu'ils comprennent et qu'ils acceptent qu'ils sont 10 000 ans avant Jésus-Christ. C'est aussi bien fichu. Il y a aussi des moyens de passer des messages entre les deux mondes. Quand Yves va perdre sa bague du coup par terre, et qu'en fait Gavin va avoir des flashs, il va la retrouver, et donc du coup il va pouvoir convaincre donc le gouvernement qu'en effet il a vraiment bien des visions et il sait ce qui se passe. Et Yves va écrire une lettre qu'elle va enterrer, qu'on va déterrer 10 000 ans plus tard, du coup pour avertir quand finalement il y a un avion, parce qu'ils vont essayer de... Oui, je m'embrouille un peu, mais ils vont envoyer une mission de sauvetage avec Levi, qui est aussi un personnage important, qui est donc le meilleur ami du papa, Gavin, mais aussi l'amant de Yves. Parce que oui, on est aussi un peu dans les feux de l'amour là-dedans. Et donc lui va passer avec son avion et donc arriver 10 000 ans avant Jésus-Christ. Mais c'est censé être une mission de sauvetage, mais il va pas pouvoir les sauver et les ramener parce que il va se retrouver bloqué là-bas. Et donc il y a vraiment des petits passes comme ça avec des petits messages d'avant et d'après qui vont se passer pour essayer de communiquer entre guillemets. Notamment quand Gavin envoie une sorte de, pas de missile, mais je sais pas comment ça s'appelle, une sorte de drone avec un message vidéo à l'intérieur pour passer un message donc à Yves dans le passé. Et l'idée c'est comment faire pour que tous ces gens reviennent à notre époque et comment les sauver. Et c'est là qu'arrivent des questions et des mystères, et on se rend compte donc qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des autres, notamment avec un village, et qu'en fait
une expédition 3 ans plus tôt aussi qui est arrivée là. Dans cette expédition, il y a la fiancée du docteur Nathan, donc, qui est donc ce personnage aussi féminin qui va aider Gavin dans le vrai monde. Elle, en fait, elle est poussée à trouver comment aller là-bas pour sauver sa fiancée qui est bloquée là-bas depuis 3 ans, qu'on va aussi rencontrer en cours de route. Il y a donc des gens qui vivent là, et en fait, on se rend compte au fur et à mesure que tous ces gens qui parlent aussi bien américain, qui vivent à cette époque, ben, sont tombés à des moments différents via des brèches. Via de l'or, on sait que les conquistadors sont débarqués là. Il y a vraiment plein de trucs comme ça, on se dit mais mon dieu, mais combien ils sont là-dedans, ils doivent... Enfin, et on n'a pas fini de les rencontrer, et c'est vraiment prenant. C'est encore plus prenant quand on se rend compte que les brèches temporelles ont fait que... on va rencontrer un petit garçon, spoiler, hein, Isaiah, donc dans ce village, et son grand-père, Silas. Donc le grand-père aussi qui a plein de choses à dévoiler, à raconter, on ne sait pas si c'est un méchant ou un gentil. Et il se trouve que le petit garçon Isaiah, en fait, n'est autre que Gavin, donc le mec, le papa, dans le monde réel. C'est pour ça qu'il a des visions. Les visions qu'il a, en fait, ce sont des souvenirs. Parce que le petit Isaiah, donc d'une dizaine d'années, ou 6 ou 8 ans, je sais pas trop, en fait, ce qu'il a vu à l'époque, Gavin s'en souvient. C'est pour ça qu'il a des flashs, et donc ça lui est vraiment arrivé. Donc c'est drôle quand Isaiah, donc qui va devenir Gavin, rencontre Eve et Josh, parle avec eux et tout ça. Donc il y a vraiment un truc tout fou. Et l'intrigue principale de cette fin de saison, c'est il faut faire en sorte que Isaiah passe à travers une brèche dans une montagne à Topanga, dans cette brèche, pour arriver en 1988 et devenir le Gavin du futur. Sinon, s'il ne fait pas ça, Josh et Izzy vont mourir. Donc voilà, il y a toute cette mission. Et dans le monde réel, pas Josh, mais Gavin et Izzy, et le docteur Nathan, vont rencontrer Ella, qui du coup est arrivée dans cette brèche en 1988 avec Isaiah. Et quand on rencontre Ella et qu'on creuse, on se rend compte qu'en fait, Ella n'est autre que la petite Lily qui est tombée dans la brèche et qui est avec les survivants. Donc, et en effet, à cette fin de saison, on a donc du coup Isaiah, mais aussi Lily qui vont passer à travers cette brèche, arriver en 88, grandir et vieillir. Et donc, il y a évidemment l'envie d'un côté de Gavin et de Izzy de remonter dans cette brèche, de trouver un gouffre pour aller sauver donc leur famille. Mais Ella aussi veut y retourner parce qu'elle sait qu'elle a une mission. Il y avait Véronica qui était en danger et qu'il fallait aussi qu'elle aille sauver. Tout est fou, tout est lié, et moi c'est ce genre de série où je me dis mais c'est ouf. Moi vraiment j'ai adoré ces pitchs. Et on rajoute d'autres pitchs quand on a le docteur Albridge qui du coup dans le monde réel voulait aider Gavin et Izzy, qui finit passer par elle par un des gouffres aussi et arrivé donc dans l'ancien temps. Et là, on se rend compte que elle et Silas ont un lien, et qu'en fait, et à la fin pareil, on nous fait un cliffhanger, ils ont construit un truc, une tour immense, moderne, on sait pas trop ce que c'est, ce que ça va nous donner, et on se dit mais waouh, il lance plein d'intrigues dans tous les sens. J'ai regardé quand j'ai regardé la série, j'ai regardé avec Joanne les 2 premiers épisodes, lui il a pas accroché, il a dit ouais non ça m'intéresse pas. Moi franchement j'étais captivé dès le début, je voulais continuer, et je ne regrette pas, et j'ai vraiment envie de voir la saison 2, et je trouve vraiment que c'est vraiment ce genre de série qui peut un peu comme Lost, Les 100 et tout ça, me rendre addictif et me dire ouais j'ai envie de voir le prochain épisode, qu'est-ce qu'ils vont faire, où est-ce qu'ils vont nous mener. Je trouve que même si on a ce côté première saison qui est peut-être un peu lente à démarrer, je trouve qu'une fois qu'on y est et on a envie de voir les choses. Maintenant, j'espère qu'ils ont vraiment bien écrit leur scénario, qu'il y a tellement de complexité, parce qu'à la fin de la saison 1, on a Josh et Riley qui se retrouvent transportés aussi par le gouffre. Donc on arrive en fin de saison, on a des personnages qui sont partis en 1988, des personnages de 2021 qui sont repartis dans l'ancien temps, mais qui sont via Seattle, donc à des milliards de kilomètres de Los Angeles, où les autres sont. On a des villages, on a des inconnus, on a une tour bizarre. Voilà, vous voyez un peu le bordel, donc je pense que si vous avez vu la série, que vous regardez cette vidéo, vous êtes un peu comme moi, et vous vous dites, il y a trop de questions, on veut des réponses, donc vivement à la saison 2. Sur les personnages, moi personnellement, je trouve plus ou moins tous attachants, il n'y en a pas un que j'ai détesté, où je me suis dit non, j'ai pas envie de te voir, tu m'énerves. Après, peut-être Lucas, mais bon, il explique, il y a des raisons. Après, il est mignon, il est beau gosse, donc je dis toujours ça, mais bon, pourquoi pas, ça passe. J'ai beaucoup aimé la relation que Tai entretient avec Para, qui est la chef du village des autres, voilà, qui vit déjà là. Ils ont une relation assez intéressante. J'ai bien aimé comment ça se fait, comment ils apprennent à se découvrir et à s'entendre. J'ai beaucoup de mal par contre avec Izzy. Je trouve que l'actrice qu'ils ont choisie pour Izzy,
bah, niveau palette d'émotions, il n'a pas beaucoup. Et pareil pour l'acteur qui joue Josh, il est un peu tête à claque. Je trouve que de manière générale, les adolescents, le cast sur les adolescents est pas ouf ouf. Pourtant, c'est des personnages que j'ai envie, que j'aime d'habitude, enfin lesquels j'ai envie de m'attacher et de creuser. Mais là, je trouve que vraiment au niveau des acteurs, ils ont pas été foufou. C'est Zira Goreki, je vois, et Jack Martin pour les noms des comédiens de ces deux personnages. J'aime un peu plus Riley, donc joué par Véronica Sinclair. Et voilà ce que j'avais à dire sur la BRA. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quelles sont vos théories? Qu'est-ce que vous attendez pour la suite? Moi, clairement, ce que j'attends, c'est de rencontrer d'autres personnages qui sont tombés dans ce gouffre. Peut-être suivre dans les années 80 comment Lily, Gavin et tout ça vont s'en sortir. Ce qui est arrivé à Riley et Josh, parce que clairement, pourquoi ils ont été transportés dans ce gouffre? Où est-ce qu'ils sont? Et est-ce que finalement tous les personnages vont se réunir? C'est clairement une série qui, je pense, peut tenir plusieurs saisons. En tout cas, si les audiences sont au rendez-vous comme elles l'ont été aux premières saisons, je pense qu'on n'est pas prêt de la voir disparaître. Via les réseaux sociaux et tout ça, je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça. C'est vraiment une série pour le moment qui est implantée aux États-Unis, mais qui va arriver en France très prochainement, je crois, sur M6. Donc, j'imagine que des gens qui vont la découvrir sur M6 vont tomber sur cette vidéo. Donc, pareil, quand vous l'aurez découverte à la télé, dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, likez, commentez et à très vite!